Bonjour à toi, bonjour cher ami. Si c'est la première fois que tu viens de me découvrir sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes d'investissement en Afrique. Vous savez, dans la majeure partie de l'Afrique ou en majorité, vous allez voir le problème de financement des entreprises est un problème essentiel qui mine la plupart des entrepreneurs. Le problème, c'est que vous allez voir les gens qui créent des entreprises, mais qui n'arrivent pas à trouver des financements, soit pour croître leur entreprise, pour d'autres, soit pour créer de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir en profondeur quelle est la cause de ce problème de financement. Pourquoi en Afrique y a-t-il un problème de financement des startups? Alors si c'est la première fois que tu viens de me découvrir, bienvenue sur la chaîne. Tout ce que tu as fait, premièrement, tu n'as juste qu'à t'abonner. Deuxièmement, laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire. Troisièmement, liker. Parce que sur la chaîne, premièrement, nous parlons des profits, nous parlons de toutes les tactiques, toutes les stratégies, tout ce qu'il faut savoir, toutes les astuces pour pouvoir augmenter les profits. Et deuxièmement, nous parlons du mindset, un truc qui est vraiment très nécessaire dans la vie de chaque individu. Alors comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler des causes. Pourquoi est-ce qu'en Afrique il y a un problème sérieux de financement? La plupart des entrepreneurs qui cherchent des financements ont un problème sérieux. Ou soit vous avez accès au financement et vous allez payer un taux d'intérêt très élevé, ou soit vous n'avez pas accès au financement. C'est les deux cas le plus souvent. Dans la majorité des cas, par exemple au Togo, il y a une étude qui a été menée par la Banque mondiale en 2022 et qui a montré que sur 184 déposants pour une demande de prêt, il y avait seulement que 30 qui ont accès au prêt bancaire. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Beaucoup de personnes n'ont pas accès aux services bancaires. Donc aujourd'hui, ce que moi je vais faire, nous allons essayer de voir d'une façon générale en Afrique quel est le problème majeur. Qu'est-ce qui fait que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à avoir accès aux prêts bancaires? Et ce problème, retenez bien, n'est pas un problème d'un seul pays, c'est un problème commun à tous les pays africains. Que vous soyez Togolais, Béninois, Burkinabé, Ivoiriens, Guinéens, Congolais, je ne sais pas, Gabonais, ce problème-là est en majorité commun à toutes les entreprises africaines. Donc c'est pourquoi je vais parler de l'Afrique d'une façon générale. Alors le premier problème, c'est le taux de bancarisation. En 2022, il y a des études qui ont montré que le taux de bancarisation en Afrique était seulement 10% pour les banques et avec l'ensemble des services décentralisés, je veux parler des microfinances, cela faisait à peu près 25%. 25%, ce qui veut dire qu'il y a encore 75% des personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. D'abord, vous devez comprendre que l'argent que les banques collectent, la banque est à peu près comme le cœur. C'est la banque qui collecte d'abord l'argent des ménages, tout ce que les entreprises produisent et éjecte cet argent-là dans l'économie. Ce que vous dire, si le taux de bancarisation n'est pas élevé, les banques ne peuvent pas accumuler, ne peuvent pas ramasser tout cet argent-là afin d'injecter cet argent-là. En termes clairs, les banques ne ramassent pas suffisamment d'argent pour pouvoir prêter cet argent-là aux personnes. Ce qui fait qu'en majorité, il y a ce problème de financement. Avec un taux de 25%, c'est vraiment un taux qui est vraiment très faible. Comparé à certains pays comme la France, le taux de bancarisation de la France est presque à 99% aujourd'hui. Alors qu'en Afrique, on n'atteint même pas les 25%. Il y a encore 75% des gens qui n'ont pas encore accès aux services bancaires. Donc ça c'est le premier problème qui fait que les gens n'ont pas accès aux services bancaires. Parce qu'il n'y a pas, les banques n'arrivent pas à collecter assez d'argent pour pouvoir éjecter cet argent-là dans l'économie. Alors le deuxième problème qui fait qu'en Afrique il y a un problème de financement, c'est d'abord les structures des dépôts. En 2022, ça a été démontré également que les 2/3 des dépôts étaient des dépôts à court terme. Cela voudra dire quoi? Normalement, pour financer une start-up ou pour financer une entreprise, il faut des dépôts à long terme, des dépôts de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est cet argent-là qu'on peut prendre pour pouvoir financer les entreprises. Malheureusement, les 2/3 des dépôts que la plupart des gens faisaient étaient des dépôts de consommation, des dépôts à court terme. On ne peut pas prendre un dépôt à court terme pour faire un financement à long terme. Ça fait qu'on ne peut pas utiliser cet argent-là pour créer de la richesse. Parce qu'en réalité, cet argent-là est un dépôt, cet argent est un dépôt à court terme. Ça fait qu'on ne peut pas utiliser cet argent-là pour éjecter dans l'économie. On ne peut pas utiliser cet argent-là pour créer de la richesse. Et ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas financer les entreprises.
Si vous allez pour faire par exemple des financements de 20 ans, 15 ans, ce serait un peu difficile de trouver ce type de financement. Parce que avoir d'ailleurs la structure des dépôts, c'est impossible. On ne peut pas prendre des dépôts à court terme pour financer des investissements à long terme. Le troisième problème qui fait qu'en Afrique, il y a un problème de financement, c'est qu'il y a un manque cruel des services d'investissement à capital risque. Si par exemple vous êtes au Togo, il y a seulement que 3 structures qui sont impliquées dans les investissements à capital risque. Bien sûr, ce ne sont pas des investissements à capital risque à proprement parler. Ce ne sont pas vraiment des investissements à capital risque. Ce sont des entreprises qui viennent cautionner par exemple des entrepreneurs pour pouvoir leur permettre d'avoir des prêts. Donc ce ne sont pas à proprement parler des investissements à capital risque. Et ce qui est commun à tous les pays africains, il n'y a pas de structure spécialisée en investissement à capital risque. Si vous allez par exemple aux États-Unis, ce sont des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans les investissements à capital risque. Des entreprises qui sont là pour injecter leur argent dans les entreprises, dans des projets, dans des idées pour pouvoir permettre la création de la richesse. Malheureusement en Afrique, c'est presque inexistant. Les entreprises qui sont spécialisées dans les investissements à capital risque, je pense qu'ils sont vraiment à un nombre faible. Ça fait qu'on ne peut pas avoir accès à des investissements. Et ça, c'est le troisième problème qui fait qu'en Afrique, on a ce problème d'investissement-là. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi en Afrique, nous avons ce sérieux problème d'investissement-là. Donc, il y a certains facteurs, il y a la structure même de l'environnement qui fait que nous ne pouvons pas avoir accès à l'investissement. Demain, à parler de taux de bancarisation, à parler de la structure des comptes et à parler de manque de services d'investissement à capital risque. Donc, beaucoup de ces éléments-là contribuent même créer un environnement dans lequel un entrepreneur ne peut pas avoir accès au financement. Alors chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous n'avez jusqu'à laisser un commentaire. On se voit demain pour une nouvelle vidéo, on se dit bonne journée à tous.